Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais préparer l'hivernage de mes ruches. J'avais mis une languette pour les varrois. Les varrois, c'est un parasite qui attaque les abeilles. Et donc là, je dois les sortir. Et je vais profiter pour voir que tout va bien et mettre des nourrisseurs au cas où l'hiver, je vais en avoir besoin. Comme ça, c'est déjà fait. Donc je prépare tout mon matériel. Je vais aussi mettre un peu de varomède, c'est de l'acide oxalique et de l'acide formique pour les varrois aussi. Donc juste un petit peu sous les abeilles. Donc là je prépare tout. Je vais mettre ça et ça. Je vais prendre une petite raquette au cas où il y a des frelons. J'en ai vu qu'aujourd'hui les abeilles sont actifs. Donc même si c'est l'hiver, il fait un peu chaud donc elles sortent. Donc je mets tout ça ici et c'est parti. On est à la serre là, et c'est la fin. Donc les abeilles sont un peu loin de la serre. Ce que je vais faire, c'est que je vais préparer un peu la fumée au cas où je vais besoin, histoire de l'avoir des chats. Donc je vais besoin d'un enfumoir. Donc il faut du foin bien sec. Enfin. Voilà, je pense que c'est bien. Il faut que ça s'allume. Vous voyez, la fumée elle commence à en sortir. Bon, c'était difficile, mais on est arrivé. On prend les gants. Et allez, c'est parti. Ça, je mets à côté. Donc mes ruches, ils sont là-bas. Comme je disais, après la serre, j'en ai 4. 4, c'est largement suffisant pour une consommation des familles et beaucoup de gens qui sont autour. Donc là, j'en ai 2. Et là, j'en ai d'autres 2. Donc on va commencer ici. Par celle-là. Ce qu'il faut que je fasse, c'est l'ouvrir, enlever les bandelettes, en mettre un peu d'acide oxalique, checker s'il n'y a pas un frelon devant. Donc ce que je vais faire, je vais mettre un petit peu de fumée devant l'entrée. Je vais enlever mes tuiles, je vais enlever le chapeau. Donc ça c'est un petit isolant avec plein de punaises. On va mettre ça là. Je prends mon outil pour ouvrir. Déjà je vais voir cette nourrisseur, donc cette ruche, il a déjà un nourrisseur qui n'a pas servi mais qui est là. C'était bien scellé. Et donc la suite c'est décoller le toit. Donc je fais ça, je prépare la fumée parce que toujours quand on ouvre, on met un petit peu de fumée ici pour sinon tout le monde il peut venir éventuellement. Donc on décolle tout ça. On entend les abeilles qui sont pas très contents. Je ouvre. Je regarde, je tapote juste un petit peu pour les faire tomber. On va mettre ça là. Donc ce qu'il faut que je fasse, bon ouais, ils sont vraiment pas contents. Hein. Là c'est plus trop le moment de les ouvrir. Donc ils viennent tous sur moi. Donc je vais faire rapidement. On va en prendre les bandelettes qui sont ici.
faut que j'essaye de pas casser le petit bâton là. Je pensais que c'était facile, mais en fait, comme c'est tout collé, comme d'hab, finalement, c'est pas très facile d'enlever ça. Plus j'ai tous les abeilles qui viennent. Non, voilà, là j'ai la prise. Donc j'enlève. Une bandelette. Je le colle là-dessus. Oui. Et aussi une troisième. Et après, je vais arrêter de les embêter, celle-là. Cette ruche m'avait donné beaucoup de miel cette année. J'ai récolté à moitié août. Donc du coup là, normalement, c'est plein de miel pour qu'il puisse faire tout l'hiver. Donc je vais juste enlever ça. On voit qu'ils sont pas vraiment contents que je vienne les embêter là. C'est pas trop le moment. Je vais mettre un petit peu de fumée pour que tout le monde parte. Donc je vais prendre les varomèdes et je vais un peu les asperger. C'est pas mal cette colonie là. Ah, je vois que j'ai oublié une bandelette là. Voilà, je pense que c'est suffisant. Je vais enlever la dernière bandelette qui restait. Et je vais fermer tout ça. Hop. Voilà. Donc je les embête pas plus. On va lever un peu ces abeilles qui s'avaient fait malheureusement écraser. Donc je vais reprendre mon truc. Ça c'est une nourrisseur. Je les pose comme ça. Je mets l'isolant. Ça va les petites, ça va. C'est bon. Le petit abeille là qui est resté. Bon, il faudrait que je partie parce que sinon. Ces abeilles là, je les recoupais, c'était en naissant dans une fenêtre. Elles sont jamais contentes quand je les ouvre. Mais bon, il faut faire avec. Ça c'est bon. Je remets le toit. On voit tout le monde est là dehors. Désolé les filles. Je vous ai pas mal embêté là. Et c'est fini. Donc on va checker là qu'il y a cette fumée. Il y a toujours de la fumée.
on va passer au deuxième. Donc même chose que tout à l'heure, on enlève les cailloux, on enlève les toits. Cela aussi, là, nous sert déjà, donc rien à mettre. On va mettre un petit peu de fumée devant l'entrée. Pour qu'elle sache qu'on arrive. Un gros saladier. Donc, je vais prendre mon outil pour décoller le toit. Prendre ma fumée. Ils sont un peu plus calmes. Déjà, celle-là, on voit. Chante un peu. Mais on voit bien la différence entre une et l'autre là. Bah, celles-là, ils sont pas trop embêtés que je viens. On va voir maintenant que je mets la main. Donc, je reprends mon outil. Et on enlève ces bandelettes. Ça va les filles, je vous embête pas là. C'est juste que je peux enlever ça. Ces bandelettes, je les ai mis il y a 2 mois. Il faut les enlever parce que sinon les parasites ils vont un peu faire leur accoutumance. Et donc comme ça on les met pendant 2 mois, après on les enlève et c'est bon pour l'année. Ah, vous savez, à chaque fois que je rajoute la main là à un endroit où elles sont pas contentes, elles viennent m'attaquer. Ça attaque toujours la main, la tête et les chevilles. C'est un peu, je sais pas comment, si c'est l'odeur ou quoi, mais elles ciblent ça facilement. Ces bandelettes ils sont un petit trou là, et j'avais trouvé cette technique là pour que ça tient. Et donc en fait j'ai mis un petit bout de doigt là, un cure-dent dans le trou et je les pose directement. Comme ça après je ne colle pas, ils sont faciles à sortir. Ah. Là, je dis que ça colle pas et c'est là juste les coller. Donc ça y est, est-ce qu'il en reste? Il n'en reste pas. On va mettre un peu les varomèdes. Voilà. Et on remet tout. Donc là, j'avais pas checké dedans là si tout allait bien. Normalement, tout va bien. Pareil, encore un nourrissoir qui a pas trop servi. Elle est petite, il faut sortir. Voilà, c'est nickel. C'est fait pour la deuxième. Bon, c'était un peu gêné, les autres là-bas ils sont tous sortis. On va aller voir la troisième. Elle, normalement aussi, ils sont jamais contents quand je les ouvre.
Un petit peu de fumée, hop, devant la porte. On sort les cailloux. Ah oui, il y a tout ce qu'il faut à chaque fois. Et la l'isolant. Et aussi le protecteur. Je prends ma petite variante là. Hop. Délicatement. Plus on est délicat, moins on les embête. C'est à chaque fois qu'on fait des mouvements un peu brusques, c'est là où il s'embête. Donc vous avez entendu ce bruit là? Quand ils font parce que là ils se sont un peu embêtés. Parce que je fais un peu de bruit. Ils sont toujours là. Vous avez vu la première, vraiment elle est très active. Elle, c'est celle qui a produit les plus. Tout va bien. Là, il faut enlever un peu. Vous voyez dans la petite porte là, ils sont un peu bouchés le trou. Avec la propolis. C'est un des trucs rouges. Ça c'est la propolis. Et du coup c'est avec ça là que les abeilles, ils ferment tout. Cette ruche là, je vais la changer peut-être l'année prochaine. Vous voyez, il y en a plein de propolis partout. Donc dans le même que tout à l'heure. Elles sont pas super commodes, donc je vais mettre les mains, ils vont commencer à sortir et tout. Vous voyez là, je rapproche l'outil et déjà elle sort, elle dit mais qu'est-ce que c'est ça? On va l'attaquer. Bon, aujourd'hui ils sont calmes, mais vous voyez là tout de suite, elles sont un peu plus petites. Je sais pas si c'est pas un peu des abeilles noires mélangées avec des abeilles normales là qu'on utilise pour faire du miel. Ça c'est un naissant aussi que quelqu'un m'a donné. Rodolfo, merci. Elles sont très costauds. Celle-là, le frelon, il vient même pas. Parce que dès qu'il y a un frelon devant la porte, elle se fait attaquer. Vous voyez, à chaque fois que je rajoute la main là, elle vient et se jette dessus. Et c'est comme ça qu'elle attaque aussi le frelon. Il y a le frelon qui arrive et elle se met à 4 ou 5 là et ils les font tomber par terre. Et généralement, si je ne suis pas là, moi, je prends la raquette et je fais du tennis avec les frelons. Bon, là, les vendelettes sont sorties, elles vont très bien. Aussi, on voit que même les derniers cadres là, ils sont remplis. Comme ça, je vois un peu qu'il y a du miel, mais pas plus. Donc là, je vais mettre aussi le varomède sur tout le monde. Ça, sympa non plus. Il peut couler bien partout les cas. Ça c'est pour les varrois. Le varroa c'est un parasite qui est presque dans tous les ruches. Et en fait il va se mettre dans les abeilles et il va beaucoup les embêter. Donc entre le varroa et le frelon, c'est vraiment délicat parce que finalement elles sont pas mal les contraintes. Ça et les climats et qu'il y a peut-être des fois pas beaucoup de ressources. Tout ça ensemble, ça fait que les pauvres, ils l'ont pas très facile. Donc elle, pareil, elle devient lourde. Donc je pense que je vais mettre le nourrisseur, mais j'aurais jamais besoin de ça. Celle-là aussi. Tous les abeilles, j'avais récolté en août, moitié août, et comme ça,
J'étais bien sûr qu'ils refont les réserves. Comme ça, je sais qu'ils vont être bien. Je remets le chapeau. Tac. Les cailloux. Et on passe à la dernière. On passe toujours derrière parce que quand on passe devant, les embêtes vont pas là maintenant parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde, mais l'été, si on passe devant, il y a plein d'abeilles. Là, vous voyez, là, il n'y en a pas beaucoup de monde. Celles-là, ils sont juste sortis un peu. Et ici, ils sont déjà rentrés. Et là, ils sont pas encore rentrés. Il faut la garde. Une façon de voir aussi s'il y avait du miel, c'est l'élever. Donc en gros, si on peut pas élever, c'est qu'il y a beaucoup de kilos dedans, donc beaucoup de miel. Allez, on va faire la dernière, et comme ça après c'est fait. Donc ça c'est un essaim que j'ai recoupé cette année, c'était dans ces ruches. Et pour l'hiver, j'ai mis dans la ruchette, comme ça il y a moins d'espace et ils sont pas du mal à tout réchauffer. Comme ça, elle se réchauffe, il se met en boule, il se réchauffe. Donc là, je pense qu'il n'y a plus grand chose. Je mets un peu. C'est pareil. J'enlève la pierre. J'enlève le toit. Là, il ne doit pas avoir le nourrisseur. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les nourrisseurs. Comme tout à l'heure, je décolle. C'est isolant que j'ai mis. C'est enlevé. Un petit peu de fumée. Je passe ça. Je ouvre. C'est joli, ça, elles sont vraiment jolies. Donc je fais tomber tout le monde. J'avais mis que 3 languettes. Vous voyez là en fait l'essaim il est tout le temps au milieu là. Et les 2 cadres à l'extérieur ils sont pas bâtis et pas remplis. Mais les restes sont tous bâtis et remplis. Donc heureusement que je l'ai mis dans une ruchette parce que sinon ils auraient eu vraiment du mal l'hiver. Même chose que tout à l'heure, on lève les vandelettes. Ça jette des sous. Ah, là je fais quelque chose, ils ne sont pas aimés. Vous sentez que ça s'achite, ils vous disent là, arrête de m'embêter. Et donc dès qu'on rapproche la main au l'outil, bah, elle vient voir là. Qu'est-ce que c'est ça? Pourtant je vous fais pas de mal. C'est bon. C'est bien, le centre il est bien rempli quand même. Donc ce que je vais faire, je vais mettre aussi le varomètre. Enfin moi je mets rien du tout.
dernier coup, ils sont pas aimés. J'enlève toute l'air. Je vais le faire mieux plus tard. Comme ça, il se conserve un peu mieux. Donc, ça c'est fait. On va mettre un nourrisseur. Au cas où l'hiver on avait soin. Pareil, je pense pas que je vais avoir besoin parce que bon, elle est un peu moins lourde, mais il y a quand même du poids. Elle, je sais pas récolter cette année, donc tous les milles qui sont, c'est les milles qui sont. On peut faire un stock là pour passer l'hiver. Donc je vais mettre un nourrisseur. Ça fait toujours ça. L'isolant. Là, il est un peu épais. Est-ce que le toit il va passer? Et les toits, ouais, bah ça rentre pas donc. Allez petite, ça va devoir bouger le truc là. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre cette pierre là et je vais aller chercher une autre pour que ça fasse plus de poids. Bon bah là on a fini. Normalement on a tout fait. On va faire un petit tour. Voici, il n'y a pas un frelon qui est arrivé. Non, on voit pas là. Donc là, normalement, c'est prêt pour l'hiver. Ils ont tout ce qu'il faut. Les pollens, les ressources. J'ai l'avantage avec la serre parce qu'elle s'était là à récupérer encore le pollen. Et du miel là, donc ça veut dire que là, quand il fait beau, il vient à la serre et il s'en prend un peu des plantes qui restent. Bon voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On va vider ça. Donc ça. Ce que je fais, c'est que je le vide là où il y a la terre. Vous voyez, c'est toujours allumé. Et après, on l'éteint. Histoire de pas démarrer un feu. Même si ça serait pas possible à ce moment. Donc ça c'est chaud un peu. On ne le sent pas trop parce qu'il y a les grains, donc on va laisser à côté. Voilà, c'est tout. Ciao ciao. Bon, j'espère que je n'ai pas fait une bêtise et que j'ai tout enregistré. Sinon, il n'y aura que ça. Désolé.